Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et comme à l'habitude, je suis avec Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles. Bonjour. Et le... Enchantée. Mes sincères Enchanté. salutations à tout le monde. Exactement. Donc aujourd'hui, on va être vulnérable, je Oui. pense. Donc, le but de l'épisode, c'est qu'on va parler de si on avait été des grands écrivains, des J.K. Rowling ou des peu importe qui, même si on voudrait pas être J.K. Rowling Non, c'est ce nécessairement. que j'allais dire. Peut-on avoir un autre exemple, s'il vous plaît? Quel genre de livre on aurait écrit ou comment on aurait tout développé ça, là, notre écriture, qu'est-ce qu'on aurait écrit? Donc vous, je sais que vous avez écrit des fois des scripts ou pas des scripts, mais des débuts de romans. Moi, de mon côté, peut-être un peu moins, je vais en parler un peu plus tard, mais on a eu, je crois, des envies d'écrire à certains moments de notre vie où ça vient un peu on and off, là, c'est cyclique tout ça, mais on ne s'est jamais lancé réellement. Donc, on va parler un peu de tout ça. Toi, Adeline, par exemple, as-tu écrit... T'as écrit combien de débuts de livres ou comment ça fonctionne, là, Une dizaine. J'en ai écrit une dizaine, comme Dédé. depuis quel âge? J'ai commencé à écrire, j'étais au lycée, ce qui ne va rien vous dire pour vous. Je pense que j'avais 16 ans, à peu près 15-16 ans. J'avais 15-16 ans, mais avant d'écrire de la fiction, j'écrivais des poèmes en alexandrin. Ah Oh, ouais, wow! OK. Ouais, Ça, t'écrivais ok. ça à 15 ans? avant. Ah, avant 15 ans, wow! Oui, j'étais très in comme fille, très populaire au lycée. Je pense même pas que je savais c'était quoi avant 15 ans, un alexandrin. Ouais, j'écrivais ça, j'écrivais beaucoup de poésie, en fait et après je me suis mis à écrire des fictions. Est-ce que tu De t'es fait un recueil de poésie? Oui, Wow! Oh. Est-ce qu'il y avait un thème qui englobait chaque poème? il y avait un thème, oui, autour de chaque poème et en fait, je me rends compte j'ai retrouvé le carnet, il y a pas si long, c'était juste une externalisation de ce que je vivais Oui, ben à c'est ce sûr, là. moment-là. C'était ben, je veux dire, même aujourd'hui, je pense que si t'écrivais de la poésie ou on écrivait, ce serait une externalisation de ce Voilà, Mhm. c'était pas de la contemplation sur, un beau paysage ou non, c'était très, très lié aux émotions. à T'es tes une jeune proches. adolescente ou préadolescente. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Ses beaux yeux se sont posés sur moi. Non! Et là, j'ai fondu comme les premières rayons de soleil après l'hiver. Non, 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 c'était pas ça. C'était en alexandrin, donc je disais ça en 12 syllabes. Oui, c'est complexe quand même. Est-ce que tu faisais des rimes Oui! ABAB, Ouais, ABBA? ouais, Quel rime embrassée, rime suivie, tout à fait. Ah, cool. intéressant. Et toi, Dédé? J'ai pas écrit de poésie. Par contre, j'ai aussi commencé dans les mêmes âges qu'Adeline, je pense, sûrement autour de 15 ans, peut-être 14-15. J'ai écrit mon premier roman, entre guillemets. C'était, ben, c'était pas un roman, là, mais c'était une histoire un petit peu, jeunesse, tu sais, comme les petits livres, là, vraiment petits pour, Hmm. jeunes adolescents, préadolescents. Ça ressemblait à Ouais. ça. Puis je l'avais fait dans l'optique de m'inscrire à un concours d'écriture pour les jeunes qui avait été fait, je sais plus par OK. qui. Mais finalement, je l'ai jamais envoyé. Que je l'ai fait lire à mes amis, puis ils étaient comme: «Ouais, non». Fais pas Ah, ça. c'est dur ça, C'est le hein? méchant. Ça, Non, c'est mais dur. je sais pas pourquoi, mais ça me dérangeait vraiment pas à cet âge-là. J'étais comme: «C'est à chier, je le sais, c'est pas grave». J'ai juste Ah eu du ouais. plaisir à écrire cette histoire-là. Puis je l'avais écrit surtout pour ma sœur, parce que les 2 on est grandes lectrices depuis qu'on est jeunes. Puis on lisait beaucoup ces genres de romans-là pour pré-ado. Puis elle, elle aimait bien ça, puis elle était comme: «Waouh, tu bien!» Oh, c'est Mais bon, gentil. oui, mais c'était pour le plaisir plus que pour devenir une grande écrivaine. OK. Fait Et que ça... depuis, j'en ai écrit d'autres aussi, comme Adeline disait, j'ai surtout, j'ai rien fini sauf des nouvelles. J'ai surtout des nouvelles, j'en ai peut-être 5 que ça aussi, j'ai majoritairement écrit pour des concours et ça, c'est pour une entreprise qui s'appelle Édilivre.
c'est français. Et je sais pas comment j'étais tombée sur eux, comment je me suis inscrite à leur infolette, mais je recevais des infolettes d'eux autres. Et une fois par année, il y avait le concours 48 heures pour écrire. Donc, tu as 48 heures pour écrire une nouvelle sur un thème donné. Et ben, à la fin, tu l'envoies et ben, il y a un concours, il y a des gagnants. J'ai jamais gagné. Je Ouais. trouvais ça intéressant. Aussi, le fait que ce soit vraiment une courte période de temps, ça, Ça te force ça à te motive. pas trop penser, là. T'es pas Mais c'est obligé ça, de... tu te lances, puis t'écris, puis c'est ça, tu trouves ton idée selon le thème donné, puis t'as pas de procrastination, là, parce qu'il faut que ça soit fini dans 2 jours. Fait que ça, j'avais beaucoup aimé ça, participer à ça, puis la première fois que j'ai participé, j'étais fière. J'étais arrivée comme 10e dans le classement, mais il y avait comme 3000 personnes qui avaient envoyé Ah des ouais? nouvelles. Quand même, Fait que hein? ouais, fait que j'étais comme «Wow!» quand même parmi, les 200 premiers sur 3000. C'est pas Ouais. Hey, désolé, là, mais pauvres personnes qui doivent lire 3000 nouvelles fini dans... parce que oui, le classement est fait genre jusqu'à la fin, là, ça arrête pas à Ouais. un certain niveau. Ouais. Ouais, non, j'avoue. Fait Et que... avec, Edilive, là, excuse-moi, Ouais, vas-y, vas-y. j'ai même publié une de mes nouvelles, comme Oh shit. mais j'ai jamais rien vendu, là, mais il offrait la publication et tu pouvais en commander un, le recevoir en format, papier, broché, comme un vrai livre. OK. Fait que je le cherchais chez moi tantôt, mais je l'ai pas trouvé, mais j'ai ma copie de ma nouvelle, imprimée. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est Ça me cool. fait penser à un truc. Suivez-moi là. En 6e année, on Oui. avait un prof extraordinaire. Il s'appelle Laurent. Shout out Laurent. On faisait des On a games de quel âge Donjons en et Dragons. 6e année? Hein? On a On a 11 quel ans, 12 ans. 11 ans. OK, merci. Ouais, c'est Tu ça, peux c'est ça. reprendre, Ellie. Ouais. Puis, donc, c'est un professeur qui enseignait pas, qui avait une méthode d'enseignement qui était un peu hors du commun. Puis, on avait des games de Donjons et Dragons. On appelait ça, je pense qu'il voulait pas dire dragon, fait qu'il disait Donjons et Dulcinés. Puis, pour que ça passe bien au comité de l'école. Tu sais. Mhm. Fait qu'on on faisait des games de Donjons et Dragons. Puis, à la fin de chaque game, on écrivait ce qui s'était passé dans la partie. Pour ceux qui ne connaissent pas Donjons et Dragons, dans le fond, c'est qu'il y a un maître du jeu qui était l'enseignant là, à ce moment-là. Mhm. Puis nous, on a tous des personnages, comme un peu dans un jeu vidéo avec des statistiques, tout ça. Puis on brasse les dés pour savoir est-ce qu'on va réussir à attraper tel trésor sans se faire avoir par les pièges de la pièce, tout ça. Puis donc, il y a une histoire qui se construit, mais qui est créée par le maître du jeu, puis c'est lui qui décide un peu où les choses s'en vont. Puis les actions des joueurs vont venir façonner cette histoire-là. Bref. Donc, après chaque partie, on devait, tout le monde, aller écrire ce qui s'était passé. Et là, le professeur sélectionnait la version qui était, mettons, la meilleure pour ce jeu-là. Puis à la fin de l'année, il a fait un livre avec tout ce qu'on a écrit, toutes les histoires qui ont été choisies. Puis là, je les ai encore chez nous. Mais tu sais, en Ah, c'est 6e année, cool. on a comme tous écrit un livre de ce qui s'est passé dans notre partie Mais de Donjons et Dragons. est-ce que ton histoire a été choisie? Ouais, ben, je pense qu'il choisissait au moins une partie. Il choisissait au moins une fois, peut-être pour pas te faire sentir Ok. trop poche. Mais c'est une super belle initiative pour Ouais, vraiment. inciter les gens à écrire sans que ce soit une corvée. Non, Ouais, mais c'est c'est vraiment intéressant, cool comme là. Tu sais, projet, ouais, ouais. tu viens de jouer un jeu, puis que là, t'écris l'histoire du jeu qui vient de se dérouler. Non, c'est Tu vraiment... te sens impliqué parce que c'est l'histoire que tu as vécue, puis c'est frais dans ta tête. Mhm. C'est fou. bien Mais y c'est ça, penser, c'est vraiment une bonne... ça ouais, nécessite pas non plus que tu trouves l'histoire toi-même. Tu sais, t'as l'histoire, il faut juste que c'est tu ça. écrives bien maintenant. C'est hot. C'est ça. Fait que, ouais, Moi ça m'a aussi fait en penser à classe, ça. pas en 6e année, mais en secondaire 5. Donc ça, Adeline, t'as 16 ans, 17 ans. Merci. Le système scolaire, c'est un truc que je m'y ferai jamais. Ça et le système empirique. Oh mon Dieu, Ouais. je Mais bon, comprendrai jamais. Mais 16 ans, j'écoute. 16 ans, secondaire 5, il y avait un projet à faire qu'il fallait que tu écrives une nouvelle. Encore une fois, je suis très forte dans les nouvelles. Donc, il fallait écrire une nouvelle et le projet, c'est que tu avais le début, tu avais la mise en place de la nouvelle et il fallait que tu continues avec toutes les règles à suivre pour écrire une bonne nouvelle parce que c'est un travail d'école. Et à la fin, la prof a lu la meilleure nouvelle devant la classe et là, c'était la mienne qui avait été. Évidemment. Oh! La première de classe. Oui. Mais en plus, au début, elle dit: «Je vais lire, le titre, puis la personne pourra dire si c'est elle ou ne pas le dire si elle veut pas qu'on sache que C'est genre, c'est moi, c'est moi. mais C'est moi non, qui... en fait, elle a juste lu le titre. Elle a Ok. lu le titre de la nouvelle. Moi, j'étais comme: «C'est pas moi».
parce que je me rappelais plus que mon titre était bon comme ça. Tu te rappelles plus, t'étais aussi genius. Fait que là, elle commence à lire, là, j'étais comme, c'est mon histoire, ça. Fait que finalement, personne n'a su que c'était moi parce que j'ai pas comme levé ma main au Ah. début, mais c'est pas grave. Je suis restée incognito. Il y a peut-être des gens de ta classe qui nous écoutent présentement, donc là, ils vont savoir que c'est toi qui l'avais écrit. Oui, la nouvelle lit en secondaire 5, c'était moi. Bon. Mais Fait que- ouais. nous, en France, on a des travaux d'écriture, Mhm. mais que personne voulait faire. En fait, nos classes de français de 16 et 17 ans, on a un texte et tu as le choix de comment est-ce que tu traites ton texte. Mhm. Et puis ça, c'est l'épreuve qu'on passe à la fin de l'année. Et en fait, tu as soit tu fais un commentaire linéaire, donc la figure de style prouve que blablabla. Soit tu fais une dissertation sur la thématique Ouais. du sujet, soit tu fais ce qu'on appelle une écriture d'invention, c'est-à-dire que tu dois écrire quelque chose en lien avec le texte. Donc, par exemple, ça peut être si c'est un échange de lettres, si c'est un truc de journal, si c'est écrire la fin, enfin bref, un travail d'écriture d'invention. L'écriture d'invention n'est jamais choisie. Ce qui est Ah tout le temps ouais. choisi, c'est le commentaire linéaire, parce que c'est le truc technique de t'analyses le texte, etc. Moi, je prenais tout le temps les écritures d'invention. Ben Euh, aussi, j'aurais choisi ça, c'est 100%. qu'en fait, t'as même pas, entre guillemets, à réviser tes figures de style ou quoi que ce soit. C'est si t'aimes écrire, ça me faisait écrire sur tout. Donc, j'ai passé toute l'année à écrire sur les devoirs de français. Puis, quand on se rapprochait de ce que nous, on appelle le bac, mais qui n'est pas votre bac à vous, Mhm. c'est ce qu'on passe à la fin, comme avant le cégep. OK. La prof, elle me dit: «Là, Adeline, va falloir que tu t'entraînes sur les dissertations, puis sur les commentaires linéaires, donc je veux au moins que tu m'en fasses un de chaque avant l'épreuve et tout». J'étais comme: d'accord», mais moi, j'ai prévu de faire l'écriture d'invention au bac. Elle me Oui. dit: «Non, non, 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 je te conseille vraiment pas de faire ça. Enfin, c'est moi, je te connais, donc tu es dans les notations et tout ça», mais elle dit: «Mais tu sais, les gens, ils aiment pas corriger ça parce que c'est plus facile de corriger une dissertation et un commentaire linéaire C'est et ça. comme tu prends un gros gamble là si C'est tu» subjectif au bout, là. très, très subjectif. Évidemment, arrivé à l'examen, je prends l'écriture d'invention et j'étais très fière de moi parce que je m'en suis bien sortie. C'est cool. Bon. Est-ce que Ouais. t'as encore ton histoire? C'était une histoire où il fallait écrire, un article de journal, quelque chose et de mémoire, ouais, c'était ça. Puis je me rappelle que j'avais tellement eu une bonne note que l'année d'après, quelqu'un qui était comme dans la même classe parce qu'il ou elle avait redoublé, je me rappelle plus, ils avaient pris ce sujet-là pour s'entraîner. Ah ouais. Puis il y a quelqu'un qui était comme: «Attends, mais moi je connais quelqu'un qui a fait l'écriture d'invention, elle va te la donner et tout». J'étais comme: «Non, non, à toi de faire ton invention». Ben oui, Et 100%. j'y avais pas donné mon écriture d'invention. Tu bien fait. Mais Ouais. c'est fou que vous ayez le choix comme ça. Nous, notre épreuve de français, c'est tu pas le choix, là. De Un mémoire, ouais, c'est ça. c'est un texte, je sais même plus c'est quoi qu'il faut faire. Ouais. Des souvenirs, ça. Un texte explicatif plate, là. C'était loin, c'était loin. Ouais. Ouais. Puis, sinon, si aujourd'hui vous aviez à écrire un livre, ça serait quoi, Oh, mettons? on parle pas des sujets de ce qu'on a écrit parce que Ah, ben oui, oui, on je peut veux y aller aller. dans le gênant, Let's moi. go. Oui, oui, ok, vas-y, vas-y, vas-y. On Vas-y, t'écoute. Adeline. Oh non, non, je vais te poser des questions, Dédé, en fait. Ah, c'est moi qui commence? Oui. D'accord. Ben, Et ben, par exemple, dis-nous, tu disais que tu avais écrit une dizaine déjà, non, première question, mmh est-ce que tu préfères écrire les nouvelles ou les romans? Ben, je préfère finir une œuvre, donc les nouvelles, je les ai finies. Hmm. J'ai préféré écrire ça, mais c'est sûr que j'aimerais mieux finir un roman. Je serais vraiment plus fière de moi si je finissais un roman. Ou un recueil de nouvelles, ça Mmh, fonctionnerait-tu? non, Ok. non, parce que Ok. ce serait bon, mais c'est que j'en lis pas personnellement, fait que j'ai le goût d'écrire des choses que moi je lis personnellement. Je lis pas je lis pas non plus de nouvelles, mais le fait que ce soit plus accessible et facile à écrire, c'est ça que j'ai écrit. Mais oui, j'aimerais Puis, oui. dans les romans que tu n'as pas finis, moi, je veux savoir de quoi ils parlent. Il parle de plein de choses différentes. Est-ce que Heu, tu as des titres à nous partager? j'ai pas de titre.
Justement, Oh! ils ont Il pas de était titre, c'est Histoire, Histoire 2, sans titre. roman de science-fiction. Ah oui, il y avait pas de chat GPT dans le temps, là. C'est ça, C'est non, dur de trouver j'ai pas de des titres. titre, mais attends, rapidement comme ça, là, je sais, moi, je m'enlignais beaucoup plus vers de la science-fiction quand j'avais mes idées Mmh. de romans. Il y en a un que c'était une histoire de monde parallèle, puis que dans les mondes parallèles, tu as des accès qui te permettent de te promener d'un monde parallèle à un autre, qui sont cachés, que tu connais pas en tant que personne normale, et que c'était mon personnage principal qui avait une vie absolument ennuyante, aucune attache, qui se faisait approcher par des hommes un petit peu étranges pour lui dire: «C'est toi qui as été choisi pour aller défendre ton univers parallèle parce que les autres univers ont été corrompus, ça s'en vient vers vous». Ah ouais. Fait que c'était un peu ça C'est l'histoire. c'est fou parce que moi, j'aime bien entendre ce genre d'histoire parce que ça me fait comprendre aussi qu'est-ce que tu aimes lire et Mmh direct dans ma tête, il y a Piranesi et Starless Sea qui m'ont popé. C'est Ouais. des histoires de monde où tu traverses un peu d'un monde à un autre. Je suis comme: «Ah, c'est super intéressant!» Oui. Tu vois, Ouais. c'est vrai. Fait que ce que j'aime lire, c'est ce que j'aimerais écrire, en fait. Ouais. Fait que ça, c'était une de mes grosses histoires que finalement j'ai jamais continué. Puis là-dedans aussi, j'aimerais beaucoup écrire sur le Québec, sur Ah ouais. l'histoire aussi du Québec. Fait que dans mon livre de sci-fi, il y avait un élément québécois dans le sens que le gars se ramassait finalement dans l'univers parallèle où il devait changer le cours des choses, bref. Puis cet univers parallèle-là, c'était comme le nôtre, mais dans le passé. Fait que c'est comme s'il voyageait dans le passé, entre guillemets, du Mmh. Québec. Fait que c'est ça, Ah, il y c'est avait plein intéressant. d'affaires Ouais. liées dans ce livre-là. Ça, c'était une des histoires, mais ce que je trouve le plus difficile quand je pense à des synopsis comme ça, c'est de déterminer une fin. Oui. Mmh. J'ai jamais aucun de mes romans n'ont de fin. Comme OK. juste écrit en bullet point, ça c'est la fin. Oh, je me suis jamais rendue à comment ça finit. Mmh. Je trouve ça tellement dur. Ouais, Comme, Ah, est-ce que vraiment. c'est tu fais une OK. espèce de morale? Comment tu boucles la boucle? Je trouve ça Puis il y a plein de façons aussi que tu pourrais tu sais, un livre peut prendre tellement de directions. ben oui. Ben, c'est ça aussi, tu sais, je me rends jamais assez loin dans le processus d'écriture et de développement d'histoire pour dire: «Bon, ça se dirige vers ça, fait que la fin, ça pourrait être ça». Ça qui Ouais. m'empêche de trouver une fin, mais je trouve ça dur. Ah ouais, Ouais. clairement. Est-ce que vous liriez un livre comme ça? Oui, Bah, oui. je pense que oui. En Ouais. plus, avec quand tu dis l'histoire du Québec, parce qu'il retombe dans le passé, fait que toi, mettons, en tant qu'autrice, t'as pas le choix d'aller te renseigner sur le passé du Québec. Fait que tu sais, il y a un aspect historique aussi intéressant qui peut être cool. Mais en même temps, c'est un monde parallèle, fait que j'ai pas besoin d'être collée à l'histoire Ah, pour voir mes faits réels, tu sais? C'est un peu pour ça que ouais. je choisis la science-fiction quand je choisis de Ah bâtir ouais. une histoire, c'est le fait que j'ai pas tant besoin de faire des recherches poussées Hmm. pour m'en tenir aux faits, tu sais? Fait que Ben ouais. c'est mieux de créer un monde Ok. complètement inventé, là. Ok, intéressant. En as-tu d'autres que tu veux nous J'en ai partager? d'autres, mais là, je peux laisser Adeline parler du sien. Non, moi, il y a beaucoup de choses gênantes, hein, très, très gênantes. Mais celui où je suis allée le plus loin dans l'écriture, dans le style, abouti, c'était un livre, inspiré de la mythologie grecque Mmh mh. Hmm. où, c'était une personnage qui s'appelait Arya et c'était avant que Game of Thrones, gna gna gna, Je te Arya. vole le nom. Voilà, donc mon personnage est quand même plus cool qu'elle. Mais voilà, en fait, c'était l'histoire où, elle se lie d'amitié, en fait, avec, quelqu'un et puis par la force des choses, elle découvre que ce quelqu'un, c'est Hermès, OK. le dieu Hermès Mmh mh. et en fait, elle est missionnée un peu comme l'étaient les anciens héros grecs dans une quête pour sauver quelque chose. Je me suis jamais rendue à quoi elle allait servir une fois qu'elle allait être dans le monde, à l'Olympe, puisqu'en fait elle va je m'étais rendue où elle transige du monde qu'elle connaît à elle est rendue, dans l'Olympe.
J'ai jamais su qu'est-ce qu'elle allait faire, mais je savais que je voulais qu'il y ait des conflits entre les Olympiens et qu'il y avait comme un peu la cour, la politique, mais en même temps, il y avait comme une quête. J'ai jamais statué sur je voulais pas un truc, la quête du trône, ça m'intéressait pas. Je voulais un truc plus subtil, mais quoi? Voilà, Ouais. je me suis jamais rendue jusque-là, mais le manuscrit a quand même 150 pages. Mais c'est fou, fait que toi, tu t'es mis à écrire 150? Attends, 150 pages? 150 pages. Ok, quand même. tu t'es Ouais. mis à Quand même. écrire juste sans avoir fait de plan, puis tu t'es dit: «On va voir où ça va mener». Beh, c'est ça. C'est qu'au début, j'avais une idée en tête et j'écrivais pour l'exercice d'écrire Ouais. et en fait, le premier roman que j'ai écrit, pour ceux qui me voient pas, je fais des gros guillemets, ça s'appelle attendez, je vais vous dire le titre parce que c'est très gênant. Ça s'appelle «Phénix, l'espoir d'une renaissance». Oh! Et vu que je l'ai écrit quand j'étais ado, devinez, l'héroïne est une cavalière et ça parle d'une fille et de son cheval, Mmh évidemment. Bien sûr. Et c'était l'histoire de parce que lui était quasiment fini, mais c'était l'histoire d'une jeune fille, qui a perdu ses parents. Mais moi, je me suis rendu compte quand je relisais mes manuscrits, toutes mes héroïnes étaient orphelines. Ah Heu, ouais? ouais, j'étais comme: «Je vous aime beaucoup papa et maman, je comprends pas pourquoi toutes mes héroïnes étaient orphelines». Bref et qui vit dans une écurie, puis qui fait des concours, puis c'était un peu comme son voyage, son pas son voyage, mais son parcours de résilience pour se faire une place dans ce monde sans ses parents, en tant que cavalière, parce que sa mère était une ancienne championne d'équitation. Puis, il y a quelqu'un qui veut elle a hérité du haras de ses parents. Puis il y a quelqu'un qui veut racheter le haras, puis qui sabote toutes ses compétitions. Puis turns out que c'était son père. J'étais comme, le Oh! méchant en fait, c'est Hmm. son père. Puis elle finit qu'elle gagne pas la compétition, mais son coach, qui était comme un peu la figure paternelle qu'elle a jamais eue, elle finit par juste comme vivre ses jours heureux avec son coach, puis dans son ranch. Puis elle a fait le deuil de sa mère et puis elle a comme dit va-t'en au mauvais père. Bref. Mais ce Ah! livre-là, je l'ai écrit, oui, en fait, page à page. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Puis après, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Puis après, Mmh qu'est-ce qui ferait suite? Et je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. OK. Parce que ça manquait de cohérence. Tu sais, au bout d'un moment, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Puis les idées tournent un peu en rond. Mais j'avais lu que Stephen King écrivait comme ça. Que Stephen King, quand il écrit, il écrit, puis ça va, où est-ce Mmh que ça va, puis il y a pas C'est. de plan. Ouais. Il y a comme il y a deux types là, d'écrivains. C'est soit que tu es un jardinier ou un architecte. Puis c'est ça. Stephen King, lui, c'est un jardinier. Ça veut dire que tu sais, il va semer des graines un peu partout, puis à un moment donné, il va récolter ce qu'il a récolté, puis il sait pas comment ça va se terminer tout ça. Il découvre l'histoire en même temps qu'il l'écrit, sinon, c'est ça qu'il dit. Il dit qu'il s'ennuie, sinon. Si il sait déjà la fin de l'histoire, il n'y a pas de fun à écrire. Fait que lui, son plaisir en tant qu'auteur, c'est d'écrire l'histoire et de la découvrir en même temps qu'il écrit. Puis l'autre extrême, parce que ça, c'est un extrême, l'autre extrême, c'est l'architecte où il va vraiment mettre tout en bullet point, tout ce qui va se passer. Puis là, tu as juste besoin de remplir chaque étape. Donc, quelqu'un qui fait un plan global, là, c'est ça. Tu as comme deux styles, puis là, évidemment, ça se rejoint un peu parce que tu peux pas tout planifier d'avance. Il y a des Ouais. choses qui viennent aussi en cours de route, puis que tu te découvres. Là. Mais ouais, il y a deux styles d'écriture, mais il y en a qui aiment vraiment pas planifier, puis il y en a qui, s'ils planifient pas, ça marche pas. Là. Ben c'est ça au final que je me suis rendu compte dans tous mes essais, c'est que j'ai toujours eu un temps où il a fallu que je mette pause pour créer mes fiches de personnages, créer un Mmh peu les chapitres, où est-ce que je voulais que ça aille et je commençais aussi à comprendre que moi j'aime beaucoup les livres où il y a des easter eggs, que tu lis un truc, tu passes parce que pour le coup, tu ne sais pas que ça a une, importance, puis quand tu arrives à la Ouais. fin, tu es comme: «Attends, attends, 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 attends». Puis tu reviens, tu Ouais. es comme: «Oh my god, c'était sous mes yeux». C'était comme c'est ça en fait moi que Non, j'ai ça aussi, j'aime beaucoup ça. Ouais. et au final, dans le livre que si un jour j'écris, moi je suis convaincue qu'à la retraite, j'aurai un livre de publié, mais c'est juste que faut l'écrire. Mais à chaque fois, je me dis: «Oh, j'aurai le temps à la retraite». Mais Mm. c'est ça aussi on en reparlera tout à l'heure, mais qui m'anime, mais qui me bloque. C'est que dans l'hyper planification, au bout d'un moment, c'est aussi contre-créatif. Oui. Ouais. Même moi, tous mes plans se sont arrêtés là. Tu sais, j'ai mes fiches de personnages, j'ai comme toute l'histoire au début, sans la fin, comment ça va se passer, où je veux qu'il s'en aille. J'ai tous mes trucs planifiés, le monde, puis après ça, j'écris pas. Ouais. Ouais. Mais Mais c'est dur parce que,
je sais pas pour toi Dédé, mais des fois, c'est juste des bribes d'histoire où tu te dis, c'est des concepts qui seraient cool ou des personnages qui seraient cool à développer, mais tout mettre dans un tout et de te dire: «OK, mais c'est quoi l'histoire?» Tu sais, par 100%. exemple, tu sais, en ce moment, moi, j'ai une idée de: «OK, ça, je veux vraiment écrire sur ça», mais c'est pas une histoire, c'est pas une intrigue, c'est pas quelque chose d'engageant. Tu te dis: «OK, mais c'est quoi mon histoire? Genre, c'est Mmh. quoi que je veux raconter?» Puis Ouais. juste écrire, c'est tellement difficile. J'ai déjà tu sais, toi, tu as écrit 150 pages. Je sais pas si tu les as relus, puis si tu t'es dit que c'était bon, mais moi, j'ai déjà écrit plusieurs pages, je dirais comme 3 4 chapitres peut-être, qu'après j'ai relu, puis j'ai fait: «C'est la pire chose que j'ai Mais lue oui, toute ma vie». c'est ça, c'est que c'était tout le temps en train de faire et de défaire. Ces chapitres-là, je me rappelle quand j'écrivais, je relisais toujours le chapitre d'avant pour me mettre en Mmh mh. contexte et en fait, tu avais toujours le: «Non mais ça c'est pas bon, non mais je Oui, reviens. oui, OK, bah là je fais que de la révision» et en fait, si tu avances pas. tu pas. Puis ce Ouais. que tu as écrit, c'est merdique. Mais C'est ça, en pour même temps, ça que... c'est difficile parce que c'est très autocritique. Après, il y a Ouais, probablement des personnalités qui sont plus autocritiques et plus, Hmm. vers le perfectionnisme que d'autres. Ouais. Mais c'est clair. c'est pas évident quand même de se dire: «OK, bah là, juste j'écris, puis je fais pas de révision, puis on verra après». C'est ça. Puis je pense que, en tout cas, de ce que j'ai entendu de cette industrie-là, de différents auteurs qui expliquent tu sais, leur parcours, puis blablabla, t'es mieux de finir tes livres, même s'ils sont pas bons, puis de passer au suivant. Parce que tu sais, l'écriture, c'est pas juste justement les chapitres, c'est l'œuvre dans l'entièreté de tout, si ça se tient, si les personnages restent cohérents tout le long. Tu sais, tout Mmh mh. ça, c'est des choses qui se travaillent puis qui se pratiquent. Puis tu peux pas nécessairement pratiquer juste avec un chapitre. Tu peux pas juste, même si c'est un excellent chapitre ou un chapitre pas bon, tu sais, c'est le livre au complet qui compte comme ta création globale. Fait que juste de Ouais, mais pas être après trois perfectionniste, quatre même si... chapitres, si c'est pas bon, ça te donne pas le goût de continuer. Tu te dis: «Ça Non, va mais être» il y a toujours la part de sortie de tu reviens éditer après. ouais, mais c'est Si, ça. Moi, c'est si, l'ampleur du projet qui est tellement gros. ouais, non, non, c'est vraiment gros. Là. Tu sais, on a reçu Jacques Aubin sur le Yep, podcast, qui est notre ami écrivain, il qui a nous a écrit dit. son livre. Ça y a pris quoi, 1 an? 1 an et demi pour Ouais. 200-250 pages. Mais oui, c'est ça, là. Puis à tous les jours, il écrivait, puis il Après, disait. il a quand même un temps plein, donc son temps Mais d'écriture quand est même, il aussi passait 1 heure réduit. par jour, je pense. Et ouais, 1 heure et demie, c'est quand même tu sais, ne serait-ce qu'à faire les bah, c'est un livre historique, enfin, une fiction historique qu'il a écrit. Les tu les recherches, t'as Ouais. le développement des personnages, C'est t'as vraiment un gros tout. projet. Ouais, ouais. C'est gros. Fait que c'est ça, ça prend du temps à faire. Puis le premier, il va pas nécessairement être à la hauteur de ce que tu Mais veux tu qu'il vois, Mmh mh. ça, soit, là. ça m'agace de me le dire et de l'entendre parce que je me dis: «Moi, je suis pas autrice, je vais pas écrire et publier 150 livres». Donc le fait de me dire que probablement le seul livre que j'arriverai à finir Il va être pas bon, il sera sera pas pas bon, publié. je suis Ouais. comme: «Non! Ouais, c'est Laissez-moi vivre décevant. dans mon espoir, s'il vous plaît». Mais c'est Mmh. pour ça qu'il faut vraiment que tu aimes écrire, puis que tu le fasses, puis... Tu sais, parce qu'on se dit, on lit tellement en tout cas, moi, c'est ça que je me disais, là. Je me disais: «Je lis tellement que genre j'apprends à écrire entre guillemets en lisant tous les romans que je lis». Mais non, C'est me pas le pas même, du mais tout. c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose de parler anglais ou d'écrire ou de comprendre l'anglais, tu sais. Ouais, il faut que tu le pratiques, là. C'est pas le même muscle, c'est pas les mêmes. Ouais, c'est ça. Faut que tu le pratiques, faut que tu le fasses. Ça aide, là, de lire. Tu peux pas Je pense pas que tu peux écrire des bons livres si t'as jamais lu, là. Ouais, Ou si ça tu lis aide. presque pas. Mais après ça, je pense quand même que ça te prend au minimum une petite formation pour écrire un Ouais. bon roman. Tu sais, ne serait-ce que Ouais. sur, bah, les arcs des Ouais. personnages. Tu sais, qu'est-ce qui fait que l'évolution d'un personnage est bonne? Des questions aussi auxquelles, quand on est lecteur, on se pose pas, mais qui vont aussi déterminer ton livre. C'est quel type de point of view? Est-ce que Mmh mh. Ouais. j'écris au jeu? Est-ce que j'écris au il? Est-ce que je suis omniscient ou omniprésent? Je sais plus. Omniscient, je pense. Tu sais, c'est quoi un peu la bulle que tu crées? Et est-ce que tu as un seul personnage ou est-ce que tu as plusieurs personnages? Ouais. Ah oui, il y a plein de choses que je suis sûre qu'on connaît pas en se lançant dans l'écriture d'un roman qui sont importantes, là. C'est ça. Juste la structure des chapitres, je sais pas, là. Le rythme Oui, aussi. oui, oui. Ouais. Puis parenthèse là-dessus, si jamais ça vous intéresse, il y a notre ami Brandon qui a donné un cours d'université gratuit sur YouTube. Donc c'est 8 heures de cours, puis c'est un épisode égale 1 heure sur un sujet spécifique pour comment écrire. Puis Mais je c'est vraiment trouve que intéressant. ces cours-là, c'est abstrait, là. Parce que Ouais. justement, je me suis inscrite à Ah une ouais? masterclass de Margaret Atwood que je trouve incroyable comme autrice.
mais ça reste dans l'abstrait, t'as rien de pratique, t'as pas... Je voulais prendre des notes pendant la masterclass, puis j'étais comme, je sais pas quoi noter, c'est juste son ressenti à elle de comment ça se passe, puis comment qu'elle pense à ces trucs, mais ça s'appliquait pas comme je trouvais à moi. Ah, ben c'est peut-être pas la bonne formule de cours que tu as suivi, parce que moi, en tout cas, de ce que j'ai vu du cours de Brandon Ouais. sur YouTube, là, c'est quand même. Il me semble que c'est assez précis, ou en tout cas, de comment c'est proposé, c'est que c'est une boîte à outils, puis lui-même, il dit, tu sais, je donne plein d'outils, puis tu prends les outils qui te conviennent, puis, tu sais, mettons, il y a tant de façons d'écrire des personnages, les voici, puis tu prends celui qui te convient le mieux, mettons. Mhm. Fait qu'il y a des façons, je pense, de remplir sa boîte à outils en tant qu'écrivain, mais encore une fois, c'est tu le fais. Il faut Il t'écrire. n'y a pas une recette parfaite, là, c'est sûr. Ben non, c'est Mhm. ça. Donc, Non, c'est... avez-vous d'autres histoires à nous partager? J'avais participé à un projet d'une fille que je connaissais qui avait lancé un concept, bon malheureusement ça a été écourté, mais je trouvais ça vraiment intéressant, où en fait tu payais pour écrire une histoire, mais je vais m'expliquer. En fait, tu choisissais une histoire. Elle avait comme 3 ou 4 thèmes. Moi, j'avais pris le thème de la guilde des mercenaires, ou je sais pas quoi, la Hmm. guilde de je sais pas quoi. Et en fait, en gros, tu reçois une première lettre chez toi. Donc, ça t'est posté chez toi. Tu reçois une lettre. Et puis, en fait, c'est quelqu'un qui t'écrit une lettre. Donc, tout le monde commence avec la même lettre. Et en fait, toi, tu réponds à cette lettre. Et en fonction de ta réponse et de ce que tu as dit, et ben, elle écrit en fait la suite de l'histoire entre guillemets, de la correspondance, mais tu as quand même des grands thèmes. C'est-à-dire qu'elle sait que chaque personne qui s'inscrit à la boîte, guilde des mercenaires va devoir passer par telle, telle et telle étape. Mais comme c'est toi aussi qui donne le ton de ton personnage et cetera, c'était vraiment intéressant parce qu'elle te répondait, et c'était vraiment un concept super cool. Malheureusement, elle a pas réussi à le développer et à faire partir le projet, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant. Ouais. Ouais. Puis toi, t'avais participé? Moi, j'avais participé parce que c'était une amie, et en fait, j'avais participé à moitié prix. Elle me l'avait fait à 50. Hem, mais tu sais, ça c'est comme le projet, Ouais. ça a juste arrêté puisque elle avait quand même son temps plein à côté, elle faisait ça on the side, puis elle s'était rendue compte que écrire des lettres personnalisées à chaque histoire, puis aussi à chaque personne, parce que des fois, il y avait des enfants, des fois, il y avait des adultes, des fois, il y avait des gens qui étaient plus, avancés dans leur, lecture ou écriture, et Ouais. c'était challengeant, en fait, de s'ajuster ne serait-ce qu'à l'histoire, mais au niveau de la personne. Ça demandait beaucoup de temps, donc elle a dû arrêter. Ouais, je comprends. Mais ça voulait faire ça pour, au final, publier une œuvre complète? Ben non, en fait, c'était un service, c'est comme, OK. c c'était pas pour publier une œuvre, c'était juste comme un business, en fait, de tu t'abonnes Ouais. à ce package, et pour, 30 par mois, je me rappelle plus, tu as genre 2 lettres ou une lettre ou une réponse ou 2 réponses, parce que ça dépend aussi de ton taux de et ta rapidité à répondre, mais c'était en gros, tu as 30 puis on va avoir 15 lettres, puis on va échanger et écrire une histoire, genre juste toi et moi, OK, OK. personnalisée sur un thème que tu as choisi. Wow! Ben, j'avoue que c'est du travail, là, s'il y a beaucoup de Ouais. monde qui s'inscrivent. Oh Mhm. my god. OK. Ah oui. Puis, c'est ça. Avez-vous d'autres. Ben, moi, il y a une de mes, la nouvelle pour laquelle j'ai gagné. Je suis arrivée 148e sur 3000. C'était nommé «Les déloyaux» et c'était fortement inspiré de 1984 que je venais de Ok. lire pas longtemps avant ça. Fait que c'est comme dans un univers très contrôlé avec un couvre-feu, un peu à la Big Brother, tu te fais observer, il y a des patrouilles qui se promènent. Puis là, c'est un gars avec sa blonde qui veulent s'enfuir de ce système-là, mais là, les choses tournent mal. Au point de rendez-vous, la fille est pas là, fait que là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est que dès le début, en fait, la société était au courant de leurs petits plans parce qu'ils sont observés en tout temps. Donc c'était juste un piège et la fille, en fait, était arrêtée et lui aussi s'est fait arrêter et là, ça finit juste mal. Mes histoires finissent souvent mal. Mes nouvelles, parce que j'ai le temps de Mhm. c'est souvent des mauvaises fins, comme Ah ouais. le personnage meurt, heu, c'est le désespoir pour le restant de ses jours. T'es plus du côté dystopique, là. Oui.
C'est ben souvent c'est plus dystopique ou un peu à la Edgar Allan Poe. Moins comme dans l'horreur gore. Je sais pas s'il y a beaucoup de gore, mais il me semble que c'est gore lui ces trucs. Mais plus dans le malaise. T'es pas bien Ouais. quand tu lis ma nouvelle. Il y a de quoi de louche qui se passe, c'est glauque, là, mais c'est sombre, mes nouvelles. Ouais. Mais Ouais. honnêtement, c'est quand même un style que, on dirait que, pas que je découvre, mais ouais, je pense que ce feeling-là dans des œuvres, il y a quelque chose. Ça donne une émotion plus intense, on dirait aussi. Mhm. Fait que. Ouais. Fait que Non, c'est pas. Mais c'est pas de l'horreur, là, mes nouvelles, mais c'est un peu dystopique, sci-fi, glauque. Ça ressemble tout le temps un peu à ça. C'est ce que Ok. t'aimes aussi lire? J'aime aussi lire ça, oui. Tout à fait. Ah. Mais Intéressant. je retrouve pas les autres synopsis de mes autres histoires, malheureusement. J'avais un mini synopsis, j'en avais 2 mini que bon, c'est pas allé très, très loin. Il y en avait un, c'était un peu sur le même principe de la mythologie grecque, mais qu'en gros, c'était un peu, ère Percy Jackson. Je pense que je venais de lire Percy Jackson. Ok. C'était l'histoire de descendants des divinités grecques, puis chaque, descendante hérite de pouvoirs spécifiques. Et en fait, je voulais l'écrire du point de vue du méchant, c'est-à-dire que, mais qu'on ne le sait pas tout de suite, que en fait la personne qu'on suit est du coup une personne avec des pouvoirs, mais qui vient d'une autre planète, de la planète de là où elle vient. Et en fait, elle est sur la planète Terre en mission. Encore une fois, on ne sait pas encore trop pourquoi faire parce qu'on n'y a pas trop pensé. Mais Hmm. qu'elle était en mission, mais que en fait les hommes, les humains, voient ce peuple-là comme les méchants, mais qu'elle, elle est réellement méchante. Genre, elle est réellement de mauvaises intentions, soit de tuer je sais pas qui, soit d'envahir je sais pas quoi. Mais j'avais cette volonté d'écrire du point de vue du méchant, mais que tu t'en rends pas compte au début, que tu es dans la tête du méchant. C'est cool, ça. Ouais. Ouais. Tu voulais avoir un gros plot twist à la fin. Ouais, c'est ça, puis surtout de se dire que, un peu comme dans Game of Thrones où les méchants, ils ont des motivations qui sont légitimes. Je dis pas qu'elles sont justifiables, mais que c'est ça qui fait un Mhm. bon méchant, c'est que tu comprends Ouais. aussi pourquoi Mhm. il fait ce qu'il fait. Et je voulais un peu, je voulais ça, je voulais un peu ça. Est-ce que tu vas garder ces idées-là pour potentiellement retravailler dessus dans le futur ou c'est à la poubelle? Pas à la poubelle parce que bon, je les ai gardés sur mon disque dur, mais en tout cas, l'idée que j'ai en tête et que j'aimerais concrétiser n'est pas en lien avec tout ce que je viens de dire. Mais parlons-en de les idées qu'on aimerait concrétiser Mais maintenant. oui, Mais ouais. mais en même temps, je me dis, là, parce qu'on a quand même une audience folle, est-ce qu'on va pas se faire voler nos idées? Moi, je pense que la qualité d'un livre ne réside pas dans les idées, mais dans l'exécution. Ah, Oh! c'est bien dit, c'est très bien dit. Ça, c'est la même chose qu'on dit dans l'entrepreneuriat, en business, là. Fait que c'est un peu du copier-coller. Mais généralement, c'est pas. Ben, je veux dire, tu sais, il y a différents tropes, donc différents scénarios de livres qui se répètent là, Oui, d'un à oui. l'autre. Puis l'histoire, je veux dire, même si l'histoire se ressemble, c'est la façon, c'est l'ambiance du livre, c'est les personnages, c'est la cohérence. Tout ça fait en sorte que ça va te donner le succès ou pas. Puis, tu sais, il peut y avoir des livres là, qui vont avec un. Quand tu lis le synopsis, tu fais ça a l'air bof. Puis finalement, c'est des vraiment bons livres. Là, j'ai pas d'exemple en tête, mais je suis sûr que ça existe. Fait que je pense pas que c'est l'histoire en tant que telle ou les plot twists qui fait la majorité du succès d'un livre. Je pense que ça en Ouais. fait partie, mais je pense même pas que c'est 50%. Mais je suis d'accord avec toi. Mais de toute Ouais. manière, je pense pas que ceux qui nous écoutent soient des Non, voleurs d'idées. non, ils sont De toute façon, ça va leur prendre 1 an et demi. C'est ça. Écrire au ça. moins, au moins. Non, c'est vrai. C'est vrai. Qui se lance? Elle dit? Ouais. Moi, As-tu ok. des idées? Vous pensez que si j'avais écrit. Mettons, là, mon idée, ça serait de quel genre de livre? Ce serait comme du Brandon. Tes mémoires. Ce serait world building. Zéro. Non, moi, C'est je pense qu'il zéro, ça. écrirait sur comme mon chemin de l'entrepreneuriat. From zero to a million in Ah, a year. peut-être un livre sur les finances. Ça se pourrait. Non, ça serait pas. Non, écrire un non-fiction un jour, pourquoi pas, mais pour l'instant, non, je vais rester dans la fiction. Dans la Mais fiction, du sci-fi, peut-être? T'es un gars de j'ai- sci-fi.
Si j'avais à écrire, ouais, ça serait plus sci-fi, mais celui que j'ai en tête, c'est pas Moi, je ça. pense Ok. qu'il écrirait du smut. C'est pas loin, c'est pas loin. Mais voyons Je donc. vais, ok, je pars sur un truc, ok, puis vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Il y a un moment donné, je sais pas pourquoi, récemment, je fais, hey, ça serait, je sais pas si ça serait une bonne idée, puis là, je vous pose la question. Je me dis, imagine que je rencontre, parce que là, on parlait de dating life et tout ça, une manière entre nous autres, puis je disais, mettons que je rencontre une fille, je me demande comment ça serait si je commence un journal, puis à chaque jour de la relation, j'écris qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, puis c'est quoi ma perception des choses, puis de comment la relation évolue, puis que, mettons que la relation se termine, peu importe quand, j'y donne ce journal-là qui retrace chaque jour de comment moi j'ai perçu les choses. Il va faire. C'est un creep, lui. J'ai fait You. le laisser. Ben, c'est ça. Puis là, je me suis dit, hey, ça pourrait être une bonne façon de raconter une histoire dans un livre. Donc, si j'avais à écrire un livre, ça serait de la romance, mais qui vire horreur ou qui vire un peu, justement, glauque ou... Mhm. Je vous explique un peu c'est quoi Un, mon un idée. peu comme Stalker. Un peu Non, non, comme. non. Un peu comme You Ben, sur Netflix. ça pourrait virer de même, mais... Puis là, quand j'ai dit tantôt, il y a plein de façons qu'une histoire peut tourner. Là, c'est ça, là, je savais pas de quelle façon ça pourrait tourner. Mais mettons que le prémisse de l'histoire, c'est t'as un dude qui commence à faire ça. Un gars, il rencontre une fille, puis à chaque jour, t'as les entrées de journal, dans le fond. T'as les entrées de journal qui dit comment il a perçu telle chose, puis qui raconte un peu ce qui s'est passé dans la journée, puis qui dit pourquoi il l'aime, blablabla. Fait au début, c'est comme de la romance, puis c'est bien cute. Mais là, il y a manière de faire tourner ça pour, par exemple, que sa santé mentale se détériore. Fait que là, il commence à avoir des trucs louches qui se passent dans sa tête à lui, mais qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe On sait pas nécessairement si c'est vrai, ouais. parce qu'il y a de la narration. Oui, il y aurait de la narration, mais c'est beaucoup aussi de lecture de ses entrées de journaux. Puis ben là, je sais pas où je m'en irais avec ça, mais tu sais, ça peut tourner soit tu vois le gars avoir une maladie mentale, se développer. Est-ce que c'est, dans le fond, il écrivait ça à une fille qui n'a jamais été avec, qui la voyait juste au bord de la rue, puis que lui, il se faisait à croire qu'il était en relation. Tu sais, de faire virer ça de manière un peu genre malaisante, puis un peu horreur, ou t'es comme un frisson, t'es comme, ah, je sais pas, là. Mais s'en aller dans cette direction-là, ça, c'est quelque chose Ouais. qui m'intéresserait. J'aime Puis, ça pour vrai. ouais, est-ce que qui lirait les entrées de journal? Parce que ça serait ultra intéressant que genre ce soit un peu comme à la j'allais dire à la Pretty Little Liars, mais bon, peut-être pas la meilleure comparaison, mais que ou peut-être 13 raisons pourquoi, que la fille sur qui le gars a écrit a des bribes d'entrée. Ouais. Genre, ça se comment ça tu genre, mais qu'elle sait pas que lui, il a écrit là-dessus, genre: «Ah, Non, je elle sais qu'il sait a écrit pas. sur ça», genre. Elle sait pas. Donc, puis une autre aussi partie intéressante de cette façon d'écrire-là, que selon moi, c'est intéressant, c'est que c'est toujours vu selon la perspective du gars. Fait que la fille, elle reste mystérieuse un peu. Tu sais, il y a pas de dialogue. C'est vraiment juste selon sa perspective à lui. Puis, ça, j'ai aucune idée, mais c'est peut-être lui qui va se remémorer et dire, OK, je vais aller voir telle entrée, je me souviens de telle journée, puis là, je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé, puis on voit qu'est-ce qui s'est passé, mais à travers ces entrées de journal-là, tu vois soit des trucs louches, ou plus tard, tu comprends que c'était louche. Mais De Faut c'est faire quand en même sorte qu'il y ait peut-être du sa fille dialogue. qui était louche. ben, ça serait un dialogue, un monologue interne, là, dans Non, sa mais dans le tête. Là. sens, par exemple, Piranesi, là, c'est des entrées de journaux, mais il raconte les dialogues qu'il y a eu avec d'autres personnages. Ben, il y aurait peut-être ça. Ouais, il y aurait peut-être ça. C'est Mais quoi c'est que parce tu que disais, je veux Adeline? vraiment. Je disais, mais peut-être que tu peux te rendre compte que c'est la fille qui était louche. Tu sais, tu peux Aussi. avoir cette ambiguïté que tu sais pas qui c'est qui est louche. Que peut-être que lui, il a écrit «Oh, elle était si belle quand elle faisait ça», puis tu te rends compte qu'elle était en train de tuer quelqu'un ou de... Tu sais, ça peut aller dans n'importe quelle direction. Je te conseillerais le livre The Pall Bearers par Paul Tremblay, qui ressemble beaucoup à ton idée. OK. C'est raconté du point. C'est comme si le gars avait écrit un mémoire de sa vie. Ouais. Donc, c'est raconté de son point de vue, avec des trucs vraiment louches qui se passent avec la fille de l'histoire. Mais à la fin, la fille reçoit ce mémoire-là Hmm. et la note avec elle. Tu sais, t'as des annotations carrément dans le livre écrites en rouge, Ouais. de genre, ça c'est pas vrai, ça t'exagères. Mais là, à la fin du OK. livre, tu sais pas qui avait raison ou pas. Ah ouais.
En tout cas, je trouve cette mécanique-là intéressante parce que je trouve justement tu sais, quand tu penses que pas que tout va bien, ben bon, tu suis l'histoire, puis à la fin, tu te rends compte que ouais, tout était sous mes yeux depuis le début, puis il y a quelque chose qui cloche, puis il y a un élément qui te fait en sorte de. Tu remets. C'est la mécanique de tu remets tout en question. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis que tu as limite besoin d'une deuxième lecture pour tout Ouais, relire, Mhm. mais avec un autre spectre. Ouais, c'est avec un autre ça. œil. Fait que cette partie-là m'intéresse quand même. Fait que, tu sais, mettons, moi, j'avais trois façons de comment ça pourrait se développer. Soit qu'on reste dans une romance, puis ça reste juste cute, puis là, la fille, maintenant, découvre ce manuscrit-là, puis elle est genre, wow, mais bon, c'est pas ça Wow! qui. Et genre, wow, dans le fond, quand on s'est chicané, dans le fond, c'est pour faire comprendre que même si ça se termine, puis on saillit la face à la fin de la relation, il y a quand même eu 90% de la relation qui était positive. Là, tu peux avoir tes réponses en voyant, mettons, telle grosse chicane qu'on a eue. Tu vois sa perspective à lui, puis là, tu le comprends mieux. Puis, en tout cas, il y avait ce genre de mécanique-là dans le cute, puis dans on reste normal. Le côté creepy, maladie mentale, que tu vois le gars se détériorer au fil du temps, ou qui était déjà malade à la base, Mhm. puis est-ce que la fille existe pour vrai, pas, puis toutes ces choses-là aussi. Puis l'autre, plus du côté dramatique, dans le sens que elle finit de le lire dans son lit de mort, ou il y a comme un décès, puis il y a un truc plus dramatique qui se passe, puis là, elle va revoir les écrits qu'il lui avait écrits sur elle, puis sur leur relation, mais le volet Je pense que le creepy. deuxième sujet, c'est celui qui me parle le Ah plus. non, moi aussi. Non, moi aussi, c'est ça, le petit ouf, le petit malaise, là, ça a l'air Mhm. plus intéressant aussi à écrire, mais ça va être compliqué de faire en sorte que C'est ça que j'allais ça dire. passe bien jusqu'à ce que tu décides que ça se tourne mal. T'sais. C'est un immense projet, là. Comment tu bâtis ton livre, c'est de la job. C'est de la Oui, job parce en que Ouais. tabarnouche. tu as toute ton histoire qui est mappée, puis c'est là où tu viens poser tes petits indices, Mhm. que ce soit lui ou que ce soit elle qui vire fou, ou les 2 qui se Mhm. sont en les 2 sont virés fous. Ouais. Ou Il ben, faut même pas tout besoin de penser. mettre des. Ouais. Pas obligé de mettre des indices non plus. C'est juste qu'à un moment donné, tu vois que ça vire. Puis, parce que j'avais écouté une vidéo d'une vraie histoire. Donc, petite parenthèse là, par rapport à la maladie mentale et tout ça. C'est une histoire, c'est un gars et sa blonde qui vivaient ensemble. Et puis le gars, il a fait un post sur Reddit, puis ça, c'est quand même documenté que ça a été confirmé vrai. Le gars, il faisait un post sur Reddit comme quoi ma blonde, elle me traite mal, puis elle est méchante avec moi, puis tout ça, puis comment je fais pour m'en aller de cette relation-là. Là, je fais fast-forward, on accélère. Au final, ce qu'il s'est rendu compte, puis ce qu'il a avoué après, c'est que lui était malade mental. Il pensait que sa blonde était méchante avec lui, mais finalement, c'est lui qui était méchant ou c'est lui qui agissait pas correctement. Mais lui, il pensait tout le long qu'elle, elle l'attaquait, mais c'était Mhm. pas vrai. Il était dans un délire, puis Ouais. il pensait que c'était elle qui faisait ça. Fait que c'est juste un switch De perspective. de Ouais. perspective. Mais ça arrive à un moment donné. C'est pas depuis le début. C'est Oui, tout oui, va bien, oui. tout va bien. Puis à un moment donné, clac, il y a un switch qui se passe, puis là, tu suis ce switch-là. Moi, Fait je te que, dis, go, Eldy, lance-toi parce que je veux lire ce livre-là. ah ben, tabarouette. Est-ce que si vous êtes amené à finir vos manuscrits, vous serez à l'aise à ce qu'on soit vos bêta readers? Moi, Oui. j'aurais trop peur de Dédé. Ben non, mais c'est ça. Il faut que tu ailles chercher Je la pense pas. personne qui est très critique, là, ça va aider. Ben, je Non, mais pense pas bien que ça. sûr que ça va aider, mais j'aurais quand même peur des retours de Dédé. Il faudrait pas que Ouais. tu aies peur. Il faudrait que tu les accueilles. Non, mais Procédure. je les accueillerai, ça c'est certain. Mais je sais que je pense pas qu'on aime lire et écrire la même chose, fondamentalement parlant. Donc je sais que si un jour je te fais lire mon manuscrit, tu seras comme: «Oh, bah, ça ce serait mieux». Je suis comme: «Non, ça changera pas». Mais je Peut-être. Peut-être qu'on serait vraiment pas d'accord, mais il y a des livres qu'on aime en commun, là, oui, oui, qu'on non, mais je sais, je joue sur cette Mm. dualité, mais je pense ouais. que tu serais une très bonne, bêta reader. Mais j'aimerais ça. Mais moi, j'aimerais ça, mais ce que moi j'aurais peur, c'est de me dire: «Mon Dieu, j'aime pas son livre». Tu sais, Mm. comment? Ah, bah, ça peut arriver! Je veux dire, Ouais. l'histoire peut te rejoindre, moins bien, l'exécution peut être, pas comme tu t'y attendais. Enfin, c'est aussi un risque, c'est un risque à prendre. C'est comme Le ça, tu te plus sens je pense mal, que tu es comme: «Ben, j'ai pas aimé ça», bah, après si c'est dit, je veux dire, tu pas obligé de me pitcher le livre à la face Mm. en disant comme: «C'est la crise de merde ton livre». ouais. Tu sais, je veux dire, on peut aussi se mettre d'accord qu'on bah, ça on n'a pas aimé, puis Mmh. tu pas l'audience ou Ben, peut-être, c'est ça. OK, ben, là, c'est comme vraiment mal écrit, puis ça m'a dérangé que ce soit écrit comme ça, Ouais. Tu me Moi, Puis je feras pense oui. lire que ça, Elodie. ce qui me rendrait inconfortable, c'est juste de savoir que vous êtes en train de le lire. Je serais tout le Ah oui. temps en train de comme: «Tu en es où?
t'as fini? Je peux savoir qu'est-ce que t'en penses? Genre, ce serait vraiment comme, dépêche-toi. Moi aussi, je serais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire en ce moment? Ouais, On non. s'ouvre un compte Fable, là, puis on dit n'importe quoi sur ton. On commande de la merde sur ton livre, là, ça C'est serait ça. génial. Mais pourtant, par exemple, quand j'ai écrit mes nouvelles ou que là, récemment, j'ai écrit comme un prologue à un livre que j'aimerais écrire, je suis contente de le faire lire à mon chum. Je suis comme, hey, viens lire ce que j'ai écrit. Puis là, je suis comme Hmm. fière. Puis j'ai pas peur qu'ils me disent que ce soit pas bon. Tu sais, Mais on dirait qu'avec des projets un peu plus matures, plus réfléchis, c'est plus de, ben, j'accepte que tu peux ne pas aimer ou t'as aussi la confiance de, ben, moi, je suis fière de ce que j'ai écrit. Mhm. Puis, tu sais que ça va pas être accueilli à 100% avec que des gens qui aiment ça. Ouais. Et puis c'est sain et c'est tout à fait normal. Mais on dirait que moi, je me dis, si je passe du temps à écrire un livre, puis je serais le style architecte Oui. 100%, Mhm. vraiment, vraiment. Je me dis, ben, c'est pas grave. Au moins, je serai allée au bout. Puis, si la critique, elle est constructive, je la prendrai. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. J'ai pris des critiques. Mon chum a eu des retours sur certaines constructions de phrases. J'ai Ben, fait, il t'as faut, tu sais, raison. aussi. Ouais, ouais. Ça en faut. Fait que ça en prend. Fait que c'est Mhm. important. Puis vous, si vous aviez à écrire un livre aujourd'hui, temps plein, là. Vous êtes écrivaine temps plein. Aujourd'hui, on vous paye le salaire que vous voulez. Quel livre vous écrirez? Ben moi, l'idée que j'ai en tête, c'est rien d'aussi développé que toi, là. J'ai juste comme une idée vague un petit peu de ce que j'aimerais écrire. J'aimerais beaucoup, encore une fois, je reviens à l'histoire du Québec, écrire sur l'histoire de la Corriveau. Connaissez-vous la Corriveau? Tu m'en avais parlé à un moment donné, mais je m'en rappelle plus. Mais c'est une légende. Ben, en fait, c'est basé sur vraiment quelque chose qui s'est passé, mais c'est plus une légende maintenant qui s'est comme exagérée avec le temps. C'est que c'est une femme dans les années 1700 qui a été condamnée pour avoir tué son mari et qui a Mhm. été pendue devant le public. À ce moment-là de l'histoire, ils faisaient des pendaisons publiques. Et après l'avoir pendue, ils l'ont comme enfermée dans une cage qui est restée là pendant des semaines. Mhm. Là, ben, de là, il a découlé l'histoire que t'entendais la Corriveau pleurer dans sa cage, tu peux encore l'entendre pleurer, t'entends la cage bouger quand tu passes à cet endroit-là. Ça s'est passé à Québec, à Lévis, dans ce coin-là. Puis là, ben, avec le temps, ça a pris de l'ampleur. La Corriveau aurait tué 7 de ses maris, puis c'était comme une méchante sorcière, mais tout ça découle d'un du fait que c'était les Anglais qui venaient de prendre possession de Québec et qui voulaient montrer l'exemple, faire peur aux Canadiens français, dire c'est nous qui avons la main mise aujourd'hui. Donc ils ont fait tout, le procès a été fait Mhm. bancalement, elle était peut-être pas coupable. Et ils l'ont pris en exemple pour montrer que, bon, maintenant, la loi, ça allait être ça, fait que tenez-vous les fesses serrées. Donc c'est un peu ça l'histoire de la Corriveau, puis justement, j'ai le goût de raconter son histoire à elle parce qu'on sait vaguement que c'était une femme, dans l'agriculture, qui avait un champ, puis un mari qui travaillait sur ce champ-là aussi. Fait que moi, je veux partir de là et un petit peu comme Wayward de Adeline, avoir une dualité entre le présent, où j'aurais un autre personnage qui découvre un petit peu le passé et ce qui s'est passé aussi. Fait que Ouais, c'est aller intéressant back and ça. forth avec présent, la fille qui découvre l'histoire et la Corriveau qui l'a vécu. C'est ça. Hmm. C'est ça. Puis est-ce que ça, est-ce que l'histoire c'est la même entre l'histoire qu'elle découvre et l'histoire que la Corvo a vécue pour vrai? T'sais, est-ce que le lecteur va voir cette différence-là? Ben, en Je fait, sais elle pas va si. découvrir sa vraie histoire, ce qu'on sait pas aujourd'hui, en fait. Ok, On ok, ok, connaît c'est pas ça. l'histoire de la Corriveau, fait que là, ça va être de la faire découvrir ce qui s'est vraiment Ok, passé. je comprends. Son passé, c'était quoi? Puis, tu sais, là-dedans, il y a évidemment de la violence conjugale. C'est sûr que son mari était, en fait, vraiment violent. Peut-être qu'elle s'est juste, comme, débattue, puis il est mort finalement, bref. Hmm. Puis dans la vraie histoire, son père a été
accusée en premier. Et après ça, en fait, ah non, c'est plus le père qui est accusé, c'est elle. Fait qu'il y a tout quelque chose à travailler Ouais. avec ça qui serait Ok, ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment. Puis le côté creepy aussi, ça peut Ouais, ouais, de très, très bons éléments. ça pourrait être creepy, mais c'est ça, je pense que ce serait quand même juste une fiction, il y aurait pas tant de fantastique ou quoi que ce soit, là. Non. Ça resterait comme plus historique, Ouais. je crois. Ouais, mais Ah non, souvent c'est dans ces intéressant. fictions-là, ça frôle le tu sais pas ce qui se passe, si c'est du folklore ou Ouais. bah, Wayward, tu sais c'est du fantastique historique, mais c'est pas du fantastique, c'est une limite qui est quand même assez intéressante, je trouve, à lire. Ouais, mais Hmm. c'est ça. Puis là, ben, le truc que je sais pas, c'est comment cette fille-là, dans le présent, va découvrir l'histoire. Je veux qu'elle se rende comme sur les lieux de... Elle va se retrouver comme dans la maison que la Corriveau avait dans ces années-là. Et là, je sais pas comment qu'elle va Ouais. découvrir l'histoire. C'est ça qui me bloque. Mais sinon, Mhm. je me lancerais peut-être là-dedans. Ouais. Cool. C'est fou. Faudrait J'aime qu'on s'aide, genre, en se c'est ce parlant que de j'allais nos dire, idées. faudrait Ouais. qu'on se partage des idées ou qu'on se brainstorm ou qu'on soit comme Mhm. tu sais, est-ce que ça c'est une bonne idée? Ou qu'on se dise: «OK, là on écrit genre un chapitre». On va se monter Hmm. un petit, planning. Ouais, Ouais. bonne idée. Ouais, ça pourrait être cool. Ça pourrait être vraiment nice. Puis toi, Adeline, ce serait quoi? Moi j'ai des bribes d'idées, mais mon problème c'est que j'ai trop d'idées, je veux les mettre toutes dans le même livre, Mhm. puis je me rends compte que ça pourrait au final tu te dis: «OK, mais ça c'est un épique, puis est-ce que j'ai la carrure d'écrire un épique? Moi qui n'ai jamais rien écrit, moi qui critique Joe Abercrombie que son sa 1re œuvre c'est un épique, puis c'est pas tant bien fait». Ouais. Mais l'idée de base que j'ai, c'est qu'on a tous des vies. C'est-à-dire que quand on est, on a un nombre prédéfini de vies à vivre, mais tu le sais pas. C'est-à-dire peut-être que moi j'ai 3 vies, peut-être que Dédé il en a 7. Dédé, elle en a 7. Peut-être que toi Elodie tu en as pas. C'est-à-dire que Ben là. beh, T'as si, pas de mais vie, tu non, mais n'es ce que je veux pas. dire, c'est que tu pas de vie de joker. Dans le sens que tu vis, puis si tu meurs, tu es mort. Que Dédé, si elle a Mhm. cette vie, si elle meurt, elle va revenir à la vie Est-ce puis que elle je devra faire reviens cette fois. avec mes souvenirs de l'autre vie? Ouais, ouais, tu comme tu meurs, puis juste tu reviens. C'est un joker. Mais sauf que ça, tu le sais pas. On sait que Mhm. ça existe, mais chacun ne sait pas combien de jokers il a à, mmh, à À vivre. à vivre. Puis en fait, je m'inspirais de, Ah, ok, c'est la intéressant ça, ouais. La peau de chagrin. Je sais même pas si c'est je pense que c'est la oui, La peau de chagrin. Je sais pas si vous connaissez ce livre? Je connais pas. En fait, c'est un tissu en cuir qu'on donne à quelqu'un et qui rapetit à chaque fois que tu te rapproches de ta mort. Et en fait, Oh. c'est soit tu vis une vie très sécure, tu fais rien de dangereux et tu vis longtemps et ta peau de chagrin, elle dure longtemps. Soit tu vas faire plein de choses et tu exposes ta peau de chagrin à être rapetissie très rapidement. En fait, c'est ça qui m'a inspiré, l'idée Mhm. et avant, parce qu'évidemment on est dans un truc, d'envergure, il y avait une tradition où les guerriers, c'est-à-dire les militaires, se faisaient tatouer une bande sur le bras qui représentait leur nombre de vies, pour faire en sorte, en fait, que savoir qui est-ce qu'on envoie au front, puis qui est-ce qu'on genre on garde en espion, pour savoir comme que lui, il a 3 vies, on peut se permettre qu'il aille se battre parce que s'il Ouais, ouais, meurt, ouais. il va revenir. Tu comme Oui, en mais mode comment funérailles. ça qu'avant, il savait? Mais parce que c'est un tatouage spécial, OK? Avec une encre spéciale, puis un rituel spécial. M'emmerde pas, j'ai pas défini encore, mais tu sais, il y a comme un rituel qui fait que tu peux te faire tatouer un truc qui te dit ton nombre de vies, puis quand tu meurs, ça comme une bande, en fait. Puis quand tu meurs une fois, si tu as qu'une vie, ben ta bande, elle te fait tout le tour du bras, puis tu es capoute. Mais si Mhm. tu as 2 vies, ça fait comme juste la moitié de ton tour, puis tu es comme: «OK, je suis mort une fois, là, il me reste qu'une vie». Donc il y a comme un peu un dans l'armée militaire, il va y avoir un rite de passage parce que la fille, mon personnage principal, elle va s'engager dans l'armée et en fait, elle va découvrir qu'il y a un rite de passage qui est que à la fin de ta formation, tout le monde doit se suicider. Parce que l'armée a Hmm. besoin de savoir combien de vies ils ont, en fait, ces OK. gens-là. Parce que c'est après cette première mort-là que tu sais ton tatou. C'est ça. Sauf si tu avais pas de vie, puis que tu es mort et tu es mort. Oh mon Dieu. Genre moi, je serais mort là, Elle dit: mettons. «Il serait mort» dans mon histoire. Mais dans l'époque moderne de ton histoire, il y a pas ce tatou-là? Si, tu peux te le faire, c'est juste que c'est désuet. Enfin, je veux dire, c'est comme une ancienne coutume, puis qui
tu le fais plus parce que, ben, soit, tu vas pas plus partir en guerre contre des monstres ou Mmh. tu sais, comme les batailles ont changé, tu as plus cette, tradition-là. Mais par contre, oui, tu peux très bien mourir et revenir à la vie. C'est juste que la tradition du tatouage, s'est perdue et reste dans le monde militaire. Et elle, au final, parce qu'elle est très spéciale, ma personnage, hem, elle va mourir et elle va se réveiller avec une bande pleine. Comme si elle Hmm. était morte. Comme si elle était morte, mais elle est pas morte. Puis Oh. elle se rend compte qu'elle a un peu une banque infinie de vie. Il faut que je détermine des limites parce que je me dis si on lui coupe la tête, sa tête peut pas regrandir. Donc tu sais, il y a comme un moment OK, tu des limites à renais ça. à ce moment-là où tu es mort. Ouais. OK, je pensais que tu renaissais enfant, puis là, que tu avais une Non, autre non, vie. tu continues ta vie, c'est que tu as comme peut-être perdu un jour, dépendamment de la mort que tu as eue, mais Mmh. tu te réveilles, tu es toi dans ton corps, là où tu es mort, OK, OK. puis elle, elle se rend compte que, bah, elle a un peu un compte infini là de vie, puis elle va devenir genre l'une des plus grandes mercenaires ou comme il va y avoir une histoire qu'elle va Mhm. vraiment être ultra dangereuse, puis s'embarquer dans de l'espionnage. J'aimerais bien que ce soit une espionne, mais en fait, je me rends compte que j'ai tellement d'histoires pour cette fille, parce que j'ai un peu aussi son backstory sur comment elle s'est retrouvée dans l'armée, que je pense que je vais être obligée d'avoir plusieurs personnages. Ça Ouais. peut pas être, une seule personnage, ça va être comme trop, elle est super héros, elle est Ouais. forte à tout, Ouais, c'est ça, à un blablabla. moment donné, ça marche pas non plus quand il y Ça a va être trop les de. nuls, là, puis on n'aime pas C'est ça. ça. Donc je suis en train de me dire: «OK, soit je me cantonne à ça, mais tu sais, j'aimerais un peu une histoire d'élite de mercenaires Mhm. avec des gens qui ont des compétences différentes, qui ont des backgrounds différents, qui sont pas tous allés dans cette école militaire et j'aimerais que l'école militaire, elle soit liée à la royauté, c'est-à-dire que on formait avant l'élite de l'armée royale, mais qu'il s'est passé un truc à l'époque où justement il y avait on savait en fait qui allait mourir, puis comme il y a eu un massacre des généraux de je sais pas quoi et en fait, il y a comme une guilde de mercenaires qui s'est partie indépendamment, puis qui sont contre la royauté, puis elle, elle va devoir s faire passer ou aller tuer la bah, pas tuer la reine, mais genre, protéger la reine, puis au final, elle se rend compte qu'elle a mal fait son devoir, puis la reine, elle meurt, puis elle, elle se fait passer pour la reine. Puis Mhm. comme elle va créer des problèmes, cette OK. fille. Mais là, ça, c'est plusieurs tomes, là. Oui, Ben oui. Ah ouais, c'est ça le problème. c'est intense. C'est ça le problème. Il faut organiser tout ça, il faut que je me fasse un mur Mmh. avec, tout ça et je pense qu'il faut faire des choix. Moi, c'est ça mon Ouais. problème, c'est faut faire des choix et des fois, comme tu l'as dit, elle dit: «Faut garder ça simple mais juste bien fait» et Mhm. pas aller dans la surenchère. C'est un peu ça mon problème. Non, c'est ça. Parce que si on en met trop, même si on. Souvent, un des pièges là, dans n'importe quelle création qu'on peut faire, c'est pas juste l'écriture, mais tu veux toujours trop en mettre parce que tu veux impressionner la Mmh. personne qui va C'est ça. consommer ce que tu as fait, mais au final, c'est pas ça nécessairement qui va être intéressant à lire. C'est tout ce qui est le développement, le lien, la cohérence. C'est surtout la cohérence. Hein. C'est. Parce que, moi je voulais mettre bon Brandon m'a piqué l'idée, mais bon c'est pas on n'en a pas. Encore une Est-ce fois. que, est-ce que, Mais est-ce que, est-ce que tu vas spoiler quelque chose, là? Attention. non. Bah, Ok. je vais spoiler quelque chose si vous avez pas lu le tome 2 et 3 de Stormlight Archive. C'est dangereux. Vas-y, vas-y. Vous pouvez skipper. Coupez les 30 prochaines secondes, mais je dis rien de fou, hein. Je Ouais. dis rien Ok. de fou. À vos Hem, risques. mais je peux prendre un autre exemple si vous voulez, mais c'est parce que vous avez lu Brandon. Vas-y, vas-y. Moi, je veux qu'il y ait le trouble dissociatif de l'identité dans mon personnage, Hmm. Ah ouais, mais Ok. pas pas en mal mode, fait. trauma. Je veux juste Ouais. que ce soit une inspiration et en fait, j'avais dans l'idée que chaque personnage peut accéder, en fait, à quelqu'un, comme un personnage dans sa tête. Hem, il y en a qui le déclencheront jamais. Il y en a qui vont être dans une situation périlleuse et ce personnage va se déclencher. Il y en a qui vont chercher à le déclencher, mais que en gros, on peut avoir accès à ce personnage Ouais. dans notre tête-là. Après, c'est qui? Est-ce que c'est une réincarnation? Est-ce que c'est la version de toi dans le futur? Je sais pas, je suis pas comme allée jusque-là. Est-ce que c'est quelque chose de random? Tu Hmm. sais, c'est un peu du qui de l'œuf ou la poule, Mmh. Ouais. rendu là. Mais il y avait cette notion-là que je voulais, un peu intégrer de: «OK, ben, moi, je suis devenue, je sais pas, je suis allée dans l'armée, mais parce que mon personnage, dans moi, est une ancienne générale ou comme se voit comme une générale» et ça influe un peu tes Tes choix. tes choix de vie. Mmh.
Mhm. Mais les choix, hein, les choix, Adeline, Ouais, Et c'est plein ouais, de rebondissements, ton histoire. ouais, ouais. oui, ben c'est ça. Mais Ah, Fait que go, on écrit tous un livre, puis on regarde qui fait le plus de ventes. c'est ça. Mais vous, comme dans un monde idéal, est-ce que vous voudriez écrire ce livre-là prochainement ou ça vous dérange pas d'attendre 40, 50 ans? Pas de temps, mais l'âge que vous allez avoir. Hey, bonne question, mais je me dis, plutôt que tu commences, plutôt que tu le fais, plus tu vas pouvoir écrire un deuxième livre Ouais, parce que aussi. ça t'en prend 5 avant d'être bon, hein. C'est ça, c'est des c'est stats, ça. donc faut commencer rapidement. Mhm. Mais hey, non, je le sais pas. Puis je sais pas si j'aime. Oups. Je sais pas si j'aimerais assez ça pour le faire religieusement Mhm. C'est vrai que ça assez demande de la longtemps. rigueur, hein? Ouais. Ben oui, Ouais, ben oui. parce que des fois ça me tente, puis là, ok, là, j'ai des idées puis tout, puis le lendemain, je fais ah, je sais pas finalement si je veux faire ça. Puis là, Donc il y tu a doutes de aussi, ton idée finalement, puis t'es comme ah. ouais, ça. Puis il y a une autre réflexion aussi qui m'était, je sais pas si vous l'aviez eu, mais justement, en sachant que ton premier livre risque pas d'être ton meilleur, tu dis, est-ce que je veux brûler une bonne idée de livre sur mon Ouais, premier? Oui, c'est vrai ça. c'est ça que je me dis. Moi, j'ai plein d'autres idées, mais je me dis: «Est-ce que je continue sur ça?» sachant que tu sais pas si tu vas en écrire d'autres? Parce que pour vrai, on n'est pas écrivain et on compte pas le devenir, puis on compte pas Hmm. canceller notre temps plein pour devenir écrivain. Mhm. Non. Mhm. Donc mais en même temps, elle dit: «Notre premier livre va être nul, certes, mais Ouais. est-ce que si vous écrivez quelque chose, vous allez essayer de le publier, de le vendre comme Jacobin ou vous l'avez écrit, it's fine, tu vis avec ça, ton idée est sortie de ta tête, elle est allée au bout et ça termine là?» Si, si je suis satisfait, je vais essayer de le vendre. Ouais. Moi, Je vais j'essaie de le essayer. publier, Ouais. en maison d'édition, Carrément, waouh. carrément. Ah ouais. Ben oui, je pense que si tu considères que c'est bon, il faut au moins que tu fasses l'essai, tu sais, de voir si ça peut passer de l'autre côté dans la machine là, Mmh. qui donne accès dans le réseau de distribution, finalement. Mais moi, je m'arrêterais là. Je m'arrêterais maison d'édition si je me fais rejeter après, plusieurs envois, là, pas juste la première maison d'édition que je Mhm. contacte. Je me dis: «C'est pas assez bon pour que je Tu le te lancerais pas dans de l'auto-édition? non, 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 je ferai pas de l'autopromotion si j'ai pas eu l'approbation du milieu, tu sais. En même temps, Mmh. ça veut pas dire grand-chose, tu sais, parce que des fois, ils cherchent un style de livre parce que c'est ça qui est tendance ou peu importe. Fait que ça veut pas dire nécessairement que c'est pas bon. Ça veut peut-être juste dire que c'est pas ça qu'ils cherchent présentement. Puis là, il y a quand même plein de livres, mettons Harry Potter, là, ça a été refusé plein de fois. Là. Oui, mais finalement, ça a été accepté. C'est pas elle qui se l'est Ouais, mais ça a pris du Mais temps. ça a pris des années, c'est ça, ouais. Ça n'a pas été comme une semaine, Mmh. on Non, t'a non, dit ça, non, puis on dit non, oui. je sais. Ouais. Fait que Peut-être que je puis persévérais pendant 10 ans, mais ben, tout ça pour dire que ça veut pas dire que c'est pas bon, mmh, mais ça regarde pas bien. Ça veut ben, pas c'est dire. ça. C'est ça, Ouais. ouais. Fait que. Mais sinon, pour répondre à ta propre question, toi, Dédé, est-ce que tu te vois commencer sérieusement ce projet-là ou tu te dis: «Dans quelques années, ça te dérange pas»? Ben, dans ma vingtaine, j'avais l'ambition d'écrire un livre avant mes 30 ans. C'était vraiment un but que j'avais. C'est pour ça que j'ai plein d'idées que j'avais écrites dans mon ancien ordinateur, mais là, ça s'est jamais fait. Là, je suis rendue où je suis rendue, puis c'est plus tant, une priorité. C'est plus quelque chose qui m'habite autant. Oui, c'est sûr que j'aimerais ça éventuellement, mais j'ai pas un but précis. Je me dis: «Si ça arrive, ça va arriver. Si j'ai le temps de le faire, ça va se Mais passer, mais sinon, si je le fais pas, c'est pas grave». ouais, puis je pense qu'à un moment donné aussi, quand t'écris, puis là, je sais pas, là, c'est une spéculation, mais tu sais, au début, ça peut être plus complexe à commencer parce que t'as pas l'impression que ton récit y vit de lui-même, mais je pense qu'à un moment donné, dans le processus d'écriture, t'as commencé à créer des personnages, tu crées des scènes, tu crées des relations, puis là, on dirait que je pense que tu deviens beaucoup plus investi, puis t'as envie d'aller finir cette histoire-là. Donc, quand t'es Probablement, au ouais. premier tiers Mmh. versus. Je pense que c'est plus facile de continuer quand t'es au. Ah, ça, je sais pas. Faudrait demander à des écrivains, là. Mais est-ce que c'est plus facile de continuer quand t'es au tiers ou vers la fin que quand t'es au début avant d'écrire? C'est-tu difficile de commencer un livre ou c'est Ouais. difficile le continuer quand t'es à mi-chemin, mettons? Ça, Moi, je je sais pas. dirais, que c'est plus difficile de le continuer, de le Ouais. finir parce que tu es dans l'excitation de: «Je Ouais. commence mon projet», puis après là, tu commences à dire: «OK, ça prend du temps, ça prend de la rigueur». Tu commences à te poser des questions. Est-ce que ne serait-ce que dans l'arc créatif, est-ce que ça, c'est le bon choix? Mmh mh. Est-ce que c'est la meilleure route pour mon personnage? Est-ce que cette situation est la meilleure pour faire
enfin, pour véhiculer ce que j'ai envie de véhiculer. Ça Ouais. prend, à mon avis, une grosse censure de soi, de son petit soi là qui parle dans sa Ouais. tête, pour aller jusqu'au bout. Ouais, c'est C'est sûr. pour ça. C'est sûr. Fait que, ouais, tout ça est intéressant. Fait que go, on écrit, on écrit, On se on lance. écrit ça. Dans 50 On, épisodes, pour notre 100e, on vous annonce Oh mon que Dieu. on écrit un livre chacun. on a C'est écrit un livre bientôt, chaque. ça veut dire. Ça veut dire que c'est dans 50 semaines. Donc, On moi, je est dis qu'il proche. faudrait se donner un défi de on écrit au moins un chapitre, puis on se le fait lire, puis on se commente entre nous autres. On se fait des notes. Écoute, moi, j'ai déjà mon prologue écrit. C'est vrai. On pourrait monter de quoi, puis faire un épisode par rapport à ça, puis en tout cas, je sais pas, on verra. Mais là, moi, il ça- faudrait déjà que j'élimine les 3/4 de ce que je veux mettre dans mon livre, là, que je me structure avant de me Mais lancer c'est juste à un écrire. chapitre, là. C'est pas Ah oui, l'œuvre c'est pas la complète. tête, là. Ben oui, mais... Ouais, c'est sûr. En tout cas, je sais pas si je serais à l'aise, mais on garde l'idée. Mais parce que moi, je veux commencer mon livre un peu comme dans The Name of the Wind, pris au milieu, Mhm. puis tu vas un peu avant, puis au bout d'un moment, tu rattrapes le personnage et tu continues. Mais ça, c'est totalement incohérent avec du multiple point of view. Ouais. Donc, il faut que je choisisse ça aussi. Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Trop de Fait choix. que bref, Trop de choix. ouais. À voir comment ces projets-là vont évoluer. Curieux de savoir. Ouais, à Fait suivre. que, ouais, donc, bon, je pense que ça fait plus qu'une heure qu'on genre. Ouais, je donc on va pensais pas pouvoir, qu'on avait autant d'idées. Ouais, finalement. Donc, ben, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, je vous invite à nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez l'épisode. Puis sinon, ben, on se dit une prochaine fois pour un prochain épisode du podcast Un dernier chapitre. Bye bye! Bye! Bye!